Alors, je vous présente les deux animatrices. Nous avons Monique Jaudoin, qui fait partie de l'équipe pédagogique au Conseil scolaire catholique du district des Grandes-Rivières depuis 2020. Elle a été aussi conseillère pédagogique EED pendant 8 ans. Passionnée par la pédagogie, elle est toujours à la recherche d'approches et de stratégies qui facilitent la mise en œuvre de la conception universelle de l'apprentissage. Ensuite, nous avons Nancy Perron, qui fait partie de la même équipe pédagogique du même conseil. Et puis, elle est conseillère depuis 2019. Personne créative, sa passion pour la technopédagogie se fait vivre dans tous ses projets. Alors, je vous remercie, Nancy et Monique, d'être ici et je vous cède la parole. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'atelier des ateliers d'écriture de Lucy Calkins, une porte d'entrée accessible à toutes et à tous les élèves. Aujourd'hui, on espère allumer le goût d'aller créer des communautés d'auteurs dans vos conseils scolaires. Alors, comme Cécile vient de dire, moi, je m'appelle Nancy Perron, je suis conseillère pédagogique et praète pour le CSCDGR et je me situe ici à New Liskeard. Monique? Bonjour, moi, je suis Monique Jaudoin, je suis conseillère pédagogique Math 12. Je traite les dossiers PI, PNPE, littératie et tactique dans mon conseil et je vis aussi à New Liskeard. Monique, as-tu déménagé récemment? Quoi? New Liskeard? Tu viens pas me voir? New Liskeard? Encore? OK, non, actuellement, je vis à Moonbeam, je travaille à Kapuskasing. Ça semble être un problème pour moi de dire où je vis. J'ai fait ça pendant une journée pédagogique au mois de septembre aussi. J'ai dit que je restais à Timmins. Je pense que, je sais pas, en tout cas, je dois être nerveuse. 2 pour 2. Bon, OK, je suis dans le champ de patates. En tout cas, avant de commencer, peut-être avec un pouce en l'air avec les réactions, si tu connais déjà les ateliers d'écriture, et taper des mains avec les réactions si tu es ici pour en apprendre sur les ateliers d'écriture. Oh, on a un beau mélange. Cool. Alors, le but des ateliers d'écriture, puis je vais vous montrer, les ateliers d'écriture parviennent de Lucy Calkins et ont été adaptés en français par Yves Nadon et son équipe. Puis, le but, c'est vraiment de créer des communautés d'auteurs. Puis, quand on a créé ces communautés d'auteurs-là, on va voir des élèves qui s'entraident, des élèves qui s'auto-évaluent, des élèves qui demandent l'aide aux besoins, des élèves qui reconnaissent les forces chez leur père et chez eux-mêmes, des gens qui discutent tout au long du processus d'écriture et qui s'inspirent des autres auteurs. Alors vraiment, quand on voit une communauté d'auteurs dans une salle de classe, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est les élèves qui développent leurs compétences transférables. Puis, on a tendance dans notre système scolaire à exiger l'écriture. On impose une intention, on impose un texte prescrit, on impose le sujet à développer. Lucy Calkins nous propose une démarche qui est un petit peu différente, qui met plutôt l'élève au cœur du processus d'écriture. Alors, à travers des ateliers d'écriture, on va aller toucher le programme cadre, les attentes du programme cadre. On va créer une communauté d'auteurs qui a le goût d'écrire. Mais il faut faire attention parce que comme enseignant, il faut laisser aller le contrôle complet, peut-être pas complet, mais beaucoup de contrôle à nos élèves. On va développer les habiletés en écriture selon les habiletés de nos élèves, à leur rythme, selon leurs capacités. Ils vont pouvoir choisir des sujets d'écriture, apprendre comment font les auteurs, se pratiquer et devenir autonome, recevoir une rétroaction continue et explorer une variété de textes d'une même forme de discours. Tout ça, tu fais ça dans un bloc de 6 à 8 semaines. Maintenant, comment ça se fait? Bien, Lucy Calkins nous propose 6 fondements. La mini-leçon, le statut de la classe, la préparation en diade, l'écriture autonome et la conférence, le partage entre auteurs et ensuite la célébration. Alors, pendant les prochaines 20 à 25 minutes, nous allons vous faire vivre des petits bouts d'un atelier d'écriture, ou plutôt des 5 premiers fondements de l'atelier d'écriture avec un petit twist andragogique. Puis, juste pour que vous sachiez, on a combiné les 2 premiers ateliers des textes narratifs de première année pour vous donner plus un goût de qu'est-ce que c'est.
puis pour sauver un peu de temps. On a aussi réservé du temps à la fin pour vos questions. Alors, maintenant, je vais céder la parole à Nancy. Merci, Monique. Alors, bonjour les auteurs. Bienvenue à votre premier atelier d'écriture. Alors, aujourd'hui, on veut essayer de voir comment les auteurs font. Donc, on veut écrire des beaux livres, des bons livres, des livres détaillés. Donc, on va voir que les auteurs expliquent leurs petits moments. Ils commencent avec un début, un milieu et une fin. Donc, dans un instant, je vais vous montrer un extrait d'un livre de Robert Munsch. J'aimerais que vous pensiez à le début, le milieu et la fin dans ce petit extrait-là, pour qu'on puisse aller voir vraiment comment font les auteurs pour écrire. Une patinoire, une patinoire, une patinoire, dit Ciara à ses sœurs. Une patinoire sur la rivière, ce serait vraiment bien. Je n'aurais qu'à sortir par derrière, descendre à la rivière et jouer sur ma propre patinoire. Nous avons toujours traversé la ville pour aller jouer au hockey, et c'était parfait, répondent les sœurs de Ciara. Donc tu dois faire comme nous. D'accord, d'accord, dit Ciara. Armée d'un verre d'eau chaude et d'une cuillère, elle traverse le jardin et descend jusqu'à la rivière gelée et toute bosselée. Avec l'eau chaude et la cuillère, elle construit une minuscule patinoire de hockey. Une patinoire idéale pour des fourmis. Le lendemain, Ciara passe toute la journée à transporter de l'eau chaude à la rivière. Lentement, elle agrandit sa patinoire. Elle travaille jusqu'à la nuit tombée et à l'apparition des aurores boréales. La patinoire est maintenant assez grande pour un petit chien. Quand son papa vient la chercher, il s'écrie « Super! Une patinoire! Tu as fait une vraie patinoire! » « Et je ne suis qu'une enfant, » répond Ciara. Le lendemain, le papa... Alors, avec cet extrait-là, est-ce que vous avez vu comment l'auteur, Robert Munsch, a pu décrire le petit moment de Ciara? Il y avait un début, quand elle pensait à son idée, puis elle voulait partager son idée avec ses sœurs d'une patinoire. Le milieu, donc encore, quand elle a décidé d'aller petit pas à petit pas faire sa patinoire, et à la fin, son produit final, sa petite patinoire. Donc, on peut voir comment l'auteur a pris un petit moment pour écrire son livre. Donc, pour nous aider à faire la même chose comme les auteurs, nous, on va se créer un petit tableau pour nous aider, pour ne pas oublier ce qu'on a appris. Donc, on a appris qu'il a pensé à une idée pour commencer. Donc, il a pensé à une idée, c'était la situation à Ciara. Donc, quelque chose qui est arrivé, peut-être quelque chose qu'il a entendu quelqu'un d'autre faire, Ciara peut-être, ou quelque chose qu'il a fait lui-même. Pour aider à avancer son histoire, l'auteur a pensé au début, au milieu et à la fin. Donc, nous, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous, on va toucher et raconter. Donc, en premier lieu, nous allons toucher notre première page puis dire qu'est-ce qui se passe au début de notre histoire ou notre petit moment. Qu'est-ce qui se passe au milieu de notre petit moment et qu'est-ce qui se passera à la fin de notre petit moment. Par la suite, je vais aussi vous inviter d'aller dessiner des petits croquis pour ne pas oublier vos bonnes idées. Alors, je vais vous demander de penser, de commencer à réfléchir à un petit moment. Pour moi, qu'est-ce qui pourrait être mon petit moment? Quelque chose qui est arrivé. Ah, Monique, je vais t'utiliser comme exemple. Donc, Monique, ça fait 2 fois qu'elle se trompe d'où ce qu'elle habite. Je pense qu'elle veut venir vivre à Noisecure avec moi. Mais en tout cas, donc ça va être mon petit moment. Donc, en premier lieu, on s'est présenté, tout allait bien. Ensuite, Monique, elle a expliqué qu'elle venait de Noisecure. Puis, par la suite, on a trouvé ça bien drôle. Puis, on a ri.
Donc, j'ai touché et raconté un petit moment qui m'est arrivé pour vrai. Alors, avez-vous remarqué que Nancy a fait une connexion avec vous? Alors, elle a relié son enseignement à l'histoire qu'elle vous a lue. Elle vous a montré le tableau d'ancrage. Puis, le tableau d'ancrage, c'est une partie très importante des ateliers d'écriture. On va y revenir souvent dans les prochaines minutes. Elle vous a fait savoir le point d'enseignement ou la mini-leçon de la journée. Okay? Ça, c'était qu'on va penser à une idée et on va planifier notre histoire. Maintenant, si j'étais en salle de classe, j'aurais fait 2 leçons différentes. Une pour penser à une idée, une pour planifier ton histoire. Mais pour vous donner le plus possible d'informations, aujourd'hui, on a combiné les deux. Elle vous a parlé de comment les auteurs font pour penser à une idée. Et elle a fait un modelage de qu'est-ce que vous étiez pour faire tout en vous engageant. Alors, on ressort les idées principales suivantes. C'est quoi penser à une idée? Il faut un début, un milieu et une fin. Et qu'on va faire un croquis pour se souvenir de nos idées. Et là, c'est vraiment important de se souvenir qu'on est en ébauche. On est en train de créer un brouillon. Alors, on ne s'attend pas à un texte parfait ou à des croquis parfaits. Et en parlant de croquis, à ce point-ci, ton croquis devrait vraiment être un dessin au trait. Cependant, pour les élèves qui ne savent pas écrire, nos élèves apprenant de la langue ou nos élèves en difficulté, un dessin détaillé, même avec la couleur, est considéré comme écrire. Alors, le dessin, c'est un préalable à l'écriture. Nancy a aussi fait un lien entre son enseignement et le tableau d'ancrage. Comme je vous ai dit, il est super important. C'est un outil incontournable dans les ateliers d'écriture. Qu'est-ce qui est vraiment important avec le tableau d'ancrage? C'est de se souvenir qu'il doit être co-construit avec les élèves. C'est pas toi qui vas aller l'installer sur ton tableau tout cuit au début de ton atelier. Tu vas le co-construire à travers tes mini-leçons avec les élèves. Et ensuite, juste pour viser encore le tableau d'ancrage, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Bien, il permet aux élèves de voir le processus d'écriture de façon organique. Il détaille toutes les mini-leçons que j'ai enseignées. Il permet à l'élève d'aller se situer dans le processus d'écriture, mais il permet aussi à l'enseignant ou à l'enseignante de situer où l'élève est rendu dans le processus d'écriture. Parce que nos élèves vont être à différents points, à différents moments pendant le 6 à 8 semaines. Et il y a d'autres utilités au tableau d'ancrage qu'on va discuter tout à l'heure. Nancy? Oh non, Nancy est gelée. OK. Non, c'est beau, je suis là. OK. C'est beau, c'est avec le gelée. partage d'écran. Alors, les auteurs, c'est le temps de penser à une idée. Alors, vous pouvez faire soit un pouce en l'air à la caméra ou un pouce avec la réaction si vous avez une idée de quelque chose que vous aimeriez écrire, un petit moment qui t'est arrivé ou que tu as vu ou vécu ou quoi que ce soit. Donc, faites un petit pouce en l'air lorsque vous avez votre idée en tête. Et merci. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va se pratiquer à travailler en dyade. Donc, on va travailler avec un partenaire parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment travailler le début, le milieu et la fin. Alors, je vais vous faire participer dans une petite salle breakout dans un instant. Puis, vous allez dire à votre partenaire à haute voix ce que vous planifiez aller écrire. Alors, j'aimerais que tu penses à ton début, ton milieu et ta fin lorsque tu seras en breakout pendant un gros 2 minutes avec ton partenaire. Alors, on peut les envoyer, Cécile, quand tu es prête. Oui, je vais juste ajouter quelques salles. Yeah. Ça s'en vient. Attribuer. Là, je dois enlever Nancy et Monique.
Nancy, non affecté. OK. Monique, si je... OK, puis Monique, OK, je m'en viens, là. Je m'excuse. Ça prend quelques minutes. Juste trouve ton nom, Monique. J'ai trouvé Je devrais pas lire. Oui, Nancy, juste au-dessus d'elle. C'est en ordre alphabétique d'habitude. OK. Non affecté. OK. Et puis, j'attribue. C'est correct. Si je suis d'une salle, c'est correct. C'est correct, ça s'en vient. On se revoit dans 2 minutes. Peut-être juste pour rappeler aux gens, là, vous allez discuter de votre petit moment, le début, le milieu et la fin de votre histoire, ou de votre petit moment plutôt. Et Monique, je les ai attribués, puis là, ça me dit encore des attribués. Non, tu fais juste cliquer sur lancer les salles. OK, je ne vois pas ça. Attends, je m'excuse. OK en bas, puis ensuite, Je m'excuse. Et que je suis pas assez loin. C'est correct, on peut enchaîner. c'est correct. On va enchaîner. Donc, dans le fond, je voulais aussi vous montrer qu'en virtuel, donc on peut quand même utiliser les diades. Donc, c'était juste, en gros, c'est ça. Monique, c'est à ton tour. Alors, l'idée était de vous faire partager en partenaire, avec un partenaire. Puis c'est une partie super importante de l'atelier d'écriture, c'est de jaser avec quelqu'un. C'est un point d'entrée accessible à tous les élèves, de pouvoir discuter de leurs petits moments et ensuite, avant d'aller écrire, même avant d'aller écrire. Alors, ça nous permet de mettre nos idées en ordre et de penser à qu'est-ce qu'on va écrire. Puis, cette partie-ci, vraiment, c'est un ajout, le partenaire d'écriture, c'est un ajout du CSC-DGR parce que quand on faisait les lectures dans les guides d'efficace et les autres travaux sur la littératie, on parle de l'importance de pouvoir parler de qu'est-ce qu'on va écrire. Alors, on va mettre nos idées en ordre, on va parler de qu'est-ce qu'on va écrire. Le touche et raconte te permet de planifier ton processus à l'oral, avec le tactile, et on touche aussi la métacognition. Dessiner te permet de travailler au niveau visuel et peut servir après ça d'un aide-mémoire. Alors, parce que dans les ateliers d'écriture, je ne vais peut-être pas écrire le même texte à tous les jours. Je vais peut-être commencer un texte, puis je vais travailler dessus 1 ou 2 jours, puis je vais le mettre de côté pour commencer quelque chose d'autre et je vais y revenir la semaine prochaine. Alors, ton croquis te permet de te souvenir c'est quoi que tu voulais faire si tu n'as rien écrit encore. Avez-vous remarqué qu'à la base de ceci, c'est vraiment la conception universelle de l'apprentissage parce que j'ai un point d'entrée accessible pour tout le monde et je permets aux élèves d'aller aussi loin qu'ils peuvent. Lorsque la communauté d'auteurs est instaurée dans la salle de classe, les échanges entre les élèves deviennent des moments vraiment puissants d'écriture. Alors, c'est super important là, de travailler ça avec les élèves. Pendant ce temps-là, je peux m'auto-évaluer, je peux donner de la rétroaction ou je peux aider quelqu'un d'autre avec son texte. Alors, on vous a parlé tout à l'heure du statut de la classe. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que pas tout le monde va être à la même place. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, quand je parle du statut de la classe, c'est que je veux savoir où sont rendus les élèves par rapport à leurs écrits. OK? Puis, si on respecte vraiment le rythme des élèves, pas tout le monde va être à la même place. Alors, encore, on voit la CUA en évidence. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va demander aux élèves, qu'est-ce que tu travailles aujourd'hui? Même si l'élève travaille quelque chose qui n'a pas rapport à ta mini-leçon cette journée-là, ce n'est pas grave. Mais l'élève peut commencer une nouvelle histoire. Alors, il va être dans la section « Pense à une idée » ou « Planifie ». Peut continuer à écrire son histoire qui a commencé hier ou même la semaine prochaine. Alors, il va être dans la section de « Écrire ». Ou il peut avoir fini sa première ébauche et il est à la section « Réviser ». Qu'est-ce qui est important? C'est qu'on veut que les élèves soient capables de se situer dans leur processus d'écriture. Ça permet aussi à l'enseignant ou à l'enseignante de voir où sont ses élèves quand elle ou elle va faire les entretiens. Si vous regardez l'image,
c'est des élèves de deuxième et troisième année. Et actuellement, c'est l'élève de deuxième année qui explique le processus de révision à l'élève de troisième année. Alors, Nancy? Merci, Monique. Alors, les auteurs, dans un instant, je vais vous partager quelque chose dans le chat. Donc, c'est un Jamboard. Puis vous allez voir dans le Jamboard qu'il y a vraiment 3 parties. Donc, une partie pour le début, le milieu et la fin, parce que c'est ce que l'on travaille aujourd'hui durant notre atelier d'écriture. Alors, je vous partage ça dans le Jamboard. Puis, pour ne pas oublier nos bonnes idées que vous avez partagées avec votre partenaire plus tôt, vous allez pouvoir aller mettre un petit croquis, un petit dessin très simple de les 3, de ton début, ton milieu et ta fin. Donc, je vais vous donner une petite minute ou 2 à juste aller faire un croquis vraiment, vraiment simple. Allez-y, là, allez annoter là-dedans. Choisissez-vous une page, c'est à vous. Puis, on en discutera par la suite. Alors, les auteurs, je vais vous demander d'arrêter vos croquis ou arrêter d'écrire, peu importe où ce que vous êtes rendu. J'ai beaucoup aimé voir des sourires des gens qui participaient et aussi une belle participation dans le Jamboard. Donc, assurez-vous de bien identifier le début, le milieu et la fin. Puis, puisqu'on est en virtuel, c'est facile de ranger nos documents. Mais en classe, je vais vous demander de le mettre dans votre étui, dans votre cahier, dans le fond, pour les ateliers d'écriture. Alors, en principe, les élèves dans un atelier d'écriture vont écrire pour environ 25 minutes. Puis là, il y en a qui vont me dire, ben voyons, Monique, 25 minutes en première année, ça se fait pas. Oui, ça se fait, on l'a vu. Ça se faisait pas au début du bloc, mais par la fin du bloc, les élèves écrivaient pour 25 minutes et plus même. Dans une classe de 4e et 5e année l'année passée, l'enseignante m'a fait peur après qu'on a commencé les ateliers dans sa classe que ses élèves lui demandaient d'apporter leur livre dehors à la récréation pour continuer à écrire et que les parents ont appelé l'enseignante à un moment donné pour lui dire « Je sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais mon enfant veut juste écrire à la maison. » Alors, c'était comme, pour moi, là, c'était comme « Ah! » Alors, ça fonctionne vraiment. Mais qu'est-ce qui est important? C'est qu'il faut aller selon les besoins des élèves. Alors, au début, si vos élèves sont seulement capables d'écrire pour 10 minutes, c'est correct. On va les amener à écrire pour 25 minutes. Vous devez vous ajuster selon les besoins de vos élèves. Pendant que les élèves sont en train d'écrire, l'enseignant ou l'enseignante circule dans la salle de classe et va possiblement rediriger les élèves vers leurs tâches ou va s'assurer qu'ils travaillent sur ce qu'ils ont identifié sur le tableau d'ancrage pendant le statut de la classe. Et puis,
Ici, c'est vraiment, on veut juste que les élèves développent le réflexe de mettre où ils sont rendus dans le processus pour qu'eux, ils sachent où ils sont rendus dans le processus. Alors, c'est correct de changer. C'est correct de changer d'étape pendant ton 25 minutes. Mais tu veux habituer l'élève à aller changer pour que lui ou elle sache où ils sont dans le processus. Mais ça te permet aussi à toi, comme enseignant ou enseignante, de savoir où sont tes élèves. Parce que l'autre chose qui se passe pendant que les élèves écrivent, c'est que la personne enseignant ou l'enseignante va faire des entretiens ou des conférences avec les élèves. C'est des moments où on peut faire notre écriture guidée, on peut donner de la rétroaction et définitivement, on peut faire notre triangulation. Quand on va faire les conférences ou les entretiens, peu importe comment tu veux l'appeler, ça peut être en petit groupe, ça peut être en grand groupe. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Lucy Calkins nous propose des si alors. Alors, dans ses livres de fondement, alors il y en a un, les fondements de 5 ans à 8 ans et un autre de 9 ans, de 8 ans à 12 ans. Elle a toute une section de si alors. Alors, ça démontre un peu la je sais que ça ne va pas bien là, avec mon arrière-plan. Là. Ça démontre tout qu'est-ce que l'élève fait, puis qu'est-ce que je peux lui proposer comme prochaine étape. Alors, c'est des pistes pour vous dans vos entretiens avec les élèves. Elle a aussi écrit avec ses collègues tout un livre sur comment jaser de l'écriture avec nos élèves. Alors, il s'appelle « Les entretiens lors de converser avec les jeunes auteurs ». Qu'est-ce qui est super important à faire pendant les ateliers d'écriture ou pendant que les élèves écrivent, c'est de les laisser écrire. Nos interventions devraient être minimes. Si j'ai planifié un entretien avec un groupe d'élèves ou avec un élève, ça c'est correct. Mais quand les élèves écrivent, laissez-les écrire. Ce n'est pas le temps de corriger le texte. Okay? Les révisions et les corrections se feront plus tard. Pensez-y. Les éditeurs de Daniel Poliquin et Mireille Messier ne font pas les révisions pendant que les auteurs sont en train d'écrire. C'est fait après. Oui, Nancy, tu peux-tu mettre le titre dans le clavardage, s'il te plaît? Oui, puis tous les liens seront partagés à la fin Oui, aussi. c'est vrai, on a mis les liens. J'ai oublié. Oui, mais je vais l'écrire. Alors, il faut faire attention aussi. Comme enseignant et enseignante, on a tendance à vouloir corriger les fautes d'orthographe à la mesure qu'on les voit. Il ne faut pas faire ça pendant les ateliers d'écriture. C'est la meilleure façon de brimer le processus créatif. Même moi, quand j'écris, quand je suis en train de préparer un atelier ou une formation, je ne regarde pas mes fautes d'orthographe pendant que je le fais. Je vais corriger mes fautes à la fin. Alors, on veut laisser l'élève. Il ne faut pas oublier aussi, l'orthographe est progressive. Alors, il y a un continuum de quand les élèves. Alors, s'ils sont en première année, on va les laisser faire les fautes qu'ils ont besoin de faire. On veut juste qu'ils écrivent, on veut qu'ils soient créatifs. L'autre chose que tu peux faire pendant tes entretiens et tes conférences, c'est identifier les prochaines mini-leçons que tu veux enseigner. Parce que tu vas voir à travers de ton circulage, si tu veux, tes entretiens, quels sont les besoins des élèves et qu'est-ce que tu dois travailler avec eux. Nancy, elle a mentionné votre étui d'écriture quand elle vous a demandé de ranger vos choses. L'étui d'écriture est vraiment important. On veut dans le moins que les élèves aient un endroit pour ranger les écritures en cours et les écritures terminées. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet aux élèves de voir leur progrès tout au long de l'atelier d'écriture. Comment j'écrivais au début, parce que je vais mettre la date partout. Alors, comment j'écrivais au début de l'atelier, puis comment j'écris à la fin du 6 à 8 semaines. Quelque chose qui est fort intéressant, que moi j'apprécie beaucoup, c'est qu'on n'est pas tenu à suivre les ateliers exactement dans l'ordre qu'elles sont présentées dans les ressources. On peut changer l'ordre des ateliers et on peut même en enlever ou en ajouter d'autres. On veut vraiment faire nos mini-leçons selon les besoins de nos élèves. Nancy? Alors, mes auteurs, je suis très impressionnée par rapport à vos croquis. Je vois une belle variété et j'aimerais les partager avec vous. J'aimerais partager aussi les questions que je me pose. Donc, quand je vois des beaux croquis comme ça, j'aimerais ça vous poser la question, raconte-moi qu'est-ce qui se passe ici. Puis une fois que tu me l'as raconté, j'aimerais ça que tu l'écrives pour que les autres puissent le lire aussi. Parce que je vois qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent ici. Là. J'ai l'impression qu'il y a des flammes là, qui sortent ici. Là.
J'ai beaucoup aimé la variété que vous avez démontrée. Donc, vous avez été super créatifs. Il y en a qui ont vraiment bien identifié le début, le milieu et la fin. C'est super. Puis, beaucoup, beaucoup de créativité. Donc, il y en a qui sont allés déjà commencer à étiqueter puis à écrire dans leur texte. Super. J'ai aussi vu juste de l'écriture. C'est bien aussi. Donc, c'est correct. Si tu ne voulais pas faire un croquis puis tu voulais écrire, c'est bien. Puis, je voulais montrer quelque chose, une autre stratégie que quelqu'un a utilisée. Donc, j'imagine que quelqu'un a trouvé un visuel qui représentait vraiment bien son petit moment. Donc, ça va aussi. C'est une bonne inspiration. Donc, bravo, mes auteurs. Je suis vraiment fière de votre travail. La prochaine étape pour vous que nous allons faire, ça va être un partage. Donc, vous allez pouvoir partager votre petit moment, maintenant que vous avez fait un croquis ou vous avez écrit, avec un partenaire. Puis ça, ce que ça va vous permettre de faire, c'est qu'une fois que tu partages ton petit moment avec quelqu'un, tu pourras voir si la personne a bien compris ce que tu as dit et ce que tu veux écrire. Comme ça, tes lecteurs là, vont vraiment bien comprendre ton petit moment et ton histoire. Donc ça va être votre prochaine étape. Ça va être de partager à haute voix ce qui se passe dans votre petit moment. Alors, je pense qu'on avait l'intention de vous retourner dans vos groupes avec votre partenaire d'écriture de tout à l'heure, mais on va laisser faire. Je vois le temps avancer, puis on a encore beaucoup de choses qu'on veut vous présenter. Alors, qu'est-ce qui est important à reconnaître ici, c'est que Nancy a partagé des écrits avec le groupe. Elle a fait valoir la stratégie qu'elle vous a enseignée aujourd'hui et elle vous a vraiment incité elle a démontré. Alors, elle a dit, OK, voici qu'est-ce que les gens ont fait. Regarde cette stratégie ici, regarde cette stratégie-là. Le partage entre auteurs est super important. Ça t'aide à t'assurer que ton histoire fait du sens, que les autres personnes ils vont être en train de le voir. Mais qu'est-ce qui est aussi important, c'est que tu peux démontrer les stratégies enseignées, comme j'ai dit. Tu peux faire une résolution de problèmes en groupe. Alors, tu sais, je pense que j'enseignais en première et deuxième année. Alors, les limites de la phrase étaient vraiment importantes en première et deuxième année. Alors, tu pourrais faire une résolution de problème de, bien, c'est dur à différencier les idées. Comment je fais ça? Puis là, quelqu'un va dire, ben madame, il faut que tu mettes une majuscule puis un point pour montrer la phrase. Alors, on peut faire une résolution de problème. On peut donner l'occasion à quelqu'un de lire son texte. C'est des occasions de donner ou recevoir de la rétroaction. Puis, on peut faire briller l'élève qui a un manque de confiance parce que cet élève-là a tellement un beau texte ou une belle histoire ou des belles images qu'il a dessinées qu'on peut faire briller cet élève-là au sein du groupe. Le partage entre auteurs à la fin peut être fait en grand groupe, comme on a fait aujourd'hui, mais ça peut être fait en petits groupes. Alors, retourne avec ton partenaire d'écriture, va lire ton histoire à ton partenaire pour voir si c'est la même chose que tu lui as raconté plus tôt. Okay? Et c'est comme ça qu'on va créer une communauté d'auteurs en partageant nos écrits. Le dernier fondement, c'est la célébration. Et la célébration, c'est une des parties les plus importantes de l'atelier d'écriture parce que ça permet aux élèves de lancer leur publication. Alors là, on vous a gardé vraiment dans les premiers ateliers, là, 1, 2, 3 peut-être, mais tout au long des premières 6 semaines, tu as écrit des textes. Tu as peut-être écrit 6 ou 7 différents textes pendant ces 6 semaines-là. On va vous amener à publier, on va amener l'élève à choisir un texte, son préféré, pour en faire la publication. Une fois que la publication est faite, on veut célébrer ça, on veut faire le lancement du livre. Parce que les auteurs, quand ils ont écrit un livre, ils font le lancement de leur livre. Alors, nous, dans notre salle de classe, on va faire le lancement du livre. Si vous regardez les images, c'est des photos de lancement de livres dans nos écoles, 2 de nos écoles ou 2 de nos classes qui ont fait les ateliers d'écriture l'année passée. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est des idées de célébration. On peut inviter des élèves plus jeunes à se faire venir lire des histoires. On peut inviter les parents, les membres de la communauté scolaire ou même les membres de la grande communauté à venir voir nos livres. On peut mettre une copie du livre dans la bibliothèque de la salle de classe ou dans la bibliothèque de l'école. On peut faire la lecture des livres publiés en petits groupes. Et
on peut montrer le avant et le après des écritures des élèves. Voici comment j'écrivais au début de l'atelier d'écriture et voici comment j'écris maintenant. Qu'est-ce qui est important? C'est de célébrer les élèves et leur écriture. Maintenant, nous voulons vous parler de comment utiliser les ateliers d'écriture. Alors, Nancy va ouvrir un Genially et puis on va vous partager le Genially et toutes les ressources qui sont à l'intérieur de ce Genially-là à la fin, avant de vous quitter. Alors, je regarde l'heure. OK, on va faire ça vite, Nancy, notre Genially aujourd'hui. C'est beau. Alors, dans la première bulle, qu'est-ce qu'on a? C'est la mini-leçon. Alors, quand je fais ma mini-leçon, je m'en viens toucher, je n'oublie pas, je fais la connexion, je fais un lien, j'ai mon tableau d'ancrage, je fais mon enseignement. Voici des exemples de points d'enseignement ou de mini-leçons que tu peux retrouver en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année. Alors, je peux aller piger différentes leçons à enseigner à mes élèves pendant ce bloc-là. Dans la deuxième bulle, j'ai mon tableau d'ancrage. Et si vous voyez le tableau d'ancrage, c'est super intéressant parce que j'utilise mon tableau d'ancrage comme résultat d'apprentissage et critères d'évaluation. Alors, mon résultat, c'est comment écrire une histoire. Mes critères, c'est mes 4 processus d'écriture, mes 4 étapes de mon processus d'écriture. Si vous regardez les notocollants en rose, c'est les détails. Alors, quand je révise le qui, le quoi, le où, le comment, un des détails, c'est que mes personnages ne sont pas des statues. Fais-les bouger, fais-les parler. Alors, c'est un des détails. Les autocollants bleus sont nos adaptations pour nos élèves en difficulté, nos élèves apprenant de la langue. Peut-être que mon élève qui est un apprenant de la langue française va juste étiqueter les images parce qu'il n'est pas rendu au point d'écrire des phrases complètes. Peut-être que mon élève en difficulté va utiliser un outil de dictée orale ou va taper son histoire parce qu'il n'est pas en mesure de l'écrire. Quand je suis rendue à la partie de révision, peut-être que mon élève va utiliser le lecteur immersif pour écouter son histoire pour voir si ça fait du sens ou va utiliser Lexibor pour s'assurer que les corrections orthographiques et grammaticales se font bien. Qu'est-ce qui est super important, c'est que moi, j'utiliserai mon tableau d'ancrage comme l'endroit où je consigne mes observations et mes conversations avec mes élèves tout au long du processus d'écriture. À la mesure que j'ajoute des choses, je peux prendre des photos, des tableaux, mettre mes notes, etc. Puis quand vient le temps d'évaluer, tout est consigné dans un endroit et je peux facilement attribuer une note à mon élève. Nancy. Alors, la prochaine étape du processus des ateliers d'écriture, c'est le statut de la classe. Donc, c'est ici que tu veux que tes élèves aient vraiment identifié sur quoi ils vont travailler aujourd'hui. Donc, peut-être que c'est une composante de ta mini-leçon d'aujourd'hui, peut-être que c'est une composante de ta mini-leçon d'hier ou d'avant-hier. Puis, c'est vraiment important de laisser les élèves aller travailler où ce qu'ils sont rendus. Donc, tu peux avoir des élèves qui vont travailler différentes choses durant le même bloc de temps. Donc, ici, on peut voir les élèves sont allés identifier qu'est-ce qu'ils vont travailler avec leur nom là, directement sur le tableau d'ancrage. Donc, ça, c'est une option, une façon de le faire. Une autre, ce serait, on avait des petites étiquettes avec des noms, leurs noms aussi, puis ils pouvaient aller le mettre dans la pochette d'où ce qui était rendu ce jour-là. Puis, ce que ça permet aussi, c'est que lorsque les enseignants et enseignantes veulent faire leurs entretiens, tu peux vraiment aller voir, OK, ces élèves-là, ils travaillent là, ça serait intéressant d'aller questionner, d'aller voir comment ça va, puis faire mon entretien avec ces élèves-là qui travaillent cet élément-là de la journée. Donc, ça permet de se situer dans ce sens-là. Puis encore une fois, notre belle image des élèves qui expliquent le tableau d'ancrage à un autre élève. Donc, c'est vraiment beau. Par la suite, nous encourageons une préparation orale en diade. Donc, avant d'envoyer les élèves aller écrire au sujet aujourd'hui, donc, tu leur fais dire oralement à un partenaire ce qu'ils vont aller écrire. Donc, ça permet une rétroaction, ça permet de faire valoriser leurs idées, un beau partage ici. Une belle collaboration aussi. Alors, quand on parle des entretiens ou des conférences, ici,
on va rentrer, on va parler, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ici, on voit l'enseignante qui travaille un à un avec une élève en train de faire un entretien. Dans la prochaine image, on voit que l'enseignante est avec 2 ou 3 élèves. Ils sont en train de travailler des parties explicites là, du texte des élèves. En passant, c'est 2 frères jumeaux qui sont dans la même classe, là, qui ont fait leur entretien en même temps. Mais qu'est-ce qui est vraiment important, c'est qu'on va utiliser ces moments-là avec nos élèves pour travailler leurs difficultés ou les choses qu'ils veulent améliorer, qu'ils ont à améliorer. Alors, quand je circule, je peux voir, Joe Mafarlo, lui, il a beaucoup de difficultés avec les limites de la phrase. Marie-Josée, elle a beaucoup de difficultés avec faire une phrase élastique. Alors, je vais travailler ces points-là selon les besoins des élèves. Puis encore, si vous cherchez des idées, vous pouvez aller voir dans les entretiens. Puis dans les livres des ateliers d'écriture, il y a les si alors, comme Monique l'expliquait tout à l'heure. Donc, si vous n'êtes pas certain comment guider votre élève à aller plus loin, à ajouter du détail, par exemple, il y a beaucoup d'exemples là-dedans. Dans notre prochaine, on va rentrer dans le petit casse-tête. Non, excuse. Nancy, c'est toi. C'est beau. J'ai sauté une page. C'est beau. Donc, encore une fois, on préconise un partage d'auteur suite à ce qui est écrit. Encore une fois, ça permet de faire certain que leur message, leur petit moment est bien compris par l'auditoire. Donc, ça permet encore une fois une bonne rétroaction puis une belle collaboration aussi. Bon. Alors, on a parlé tout à l'heure de la célébration et comment important que c'est. C'est peut-être la plus grande chose, la chose la plus importante au niveau de la célébration, c'est vraiment la dernière image dans le déroulement et c'est l'avis au lecteur. Alors, une des choses, c'est qu'on sait que selon le niveau d'âge de l'élève, les attentes grammaticales et orthographiques changent. Et par exemple, les enseignants et les parents, des fois, on va dire, ben là, tu ne peux pas publier un livre. Est-ce que ça coupe? Okay. Le texte peut... Est-ce que je suis encore là? Okay. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je t'entends maintenant. OK. OK. Alors, avis au lecteur. Ce texte peut contenir des erreurs. Il a été corrigé au meilleur de mes capacités en date due. Merci de respecter mon travail d'auteur en constante évolution. Bonne lecture. Alors, c'est juste pour amener les gens à réaliser qu'on ne veut pas corriger les fautes, on ne veut pas mettre l'emphase sur les fautes qui pourraient se retrouver dans le texte. On veut vraiment se concentrer sur l'histoire de l'élève. Maintenant, on est rendu au résultat. On a montré notre tableau d'ancrage, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a relié chacune des parties d'un atelier d'écriture on a mis en lien avec les pratiques pédagogiques liées à l'évaluation au service de l'apprentissage. Alors, vite, là, je vois le temps vraiment avancer. Alors, je vais passer à travers vraiment vite pour vous dire qu'on a relié la mini-leçon aux résultats d'apprentissage et aux critères d'évaluation. On a la connexion, on a l'enseignement, le lien et l'engagement actif qui rentrent tout dans nos résultats d'apprentissage, nos critères d'évaluation. Quand on parle du statut de la classe, on parle ici vraiment des objectifs d'apprentissage. Quand on fait la préparation en DIAD, on parle de l'évaluation par les pairs. Et quand on quand on fait l'écriture autonome et les conférences, on touche aux preuves d'apprentissage, à la rétroaction descriptive et à l'auto-évaluation. Et ensuite, quand on fait le partage entre auteurs, on touche encore aux preuves d'apprentissage et à l'évaluation par les pairs. Alors, c'est fort intéressant parce que c'est une approche qui nous permet d'utiliser vraiment la triangulation et l'évaluation au service de l'apprentissage. Je pense, Nancy, qu'on ne jouera pas les entrevues. Hein, on n'a pas vraiment le temps. Non, c'est ça. Alors, mais juste à titre d'information, nous avons fait 2 entrevues, donc une enseignante qui vit les ateliers d'écriture depuis 5 ans, puis une qui a commencé cette année. Donc, il y a des super beaux partages là-dedans. Ils partagent vraiment bien leur expérience avec ça, puis ça va être disponible pour vous. Alors, les liens aux vidéos sont dans le Genially.
Alors, comment on a vécu ça au CSCDGA? Bien, l'année passée, on a touché 73% des enseignants de la première à la quatrième année qui ont reçu un appui ponctuel ou un modelage en salle de classe. Comment on a fait ça? Bien, on a commencé par créer un cours dans le EAV où on a mis des vidéos d'auto-formation sur les 6 fondements des ateliers d'écriture. On demandait aux enseignants d'aller voir les vidéos et ensuite, une conseillère pédagogique venait modeler ou accompagner, selon les besoins de l'enseignante, dans la salle de classe, un atelier ou 2 ou 3 ateliers, dépendamment encore. On prenait les gens où ils étaient et on fournissait l'appui selon leurs besoins. Alors, on a partagé environ 900 ressources dans les écoles et on a touché environ 1200 élèves avec les ateliers d'écriture. Tout ça, ça s'est fait sans suppléance. On n'a pas eu besoin d'aller chercher des journées de suppléance pour le faire. On a aussi fait 2 cafés pédagogiques pendant l'année où les gens pouvaient venir poser des questions et partager leurs pratiques réussies avec d'autres gens. Et on a offert un atelier à la journée pédagogique du mois d'avril on a eu à peu près 140 participants à cette journée pédagogique-là. Alors, c'était un grand succès. Cette année, on va toucher l'autre 27% des gens qui n'ont pas eu la formation, encore les nouveaux enseignants, puis ceux qui ont changé de niveau. Et puis, on espère étendre à la 5e année vers la fin de l'année et la 6e année l'année prochaine. Alors, c'est nos souhaits, là. C'est là qu'on veut s'en aller dans les prochaines années. Et pour vous, donc, si vous cliquez ici, vous allez voir toutes les ressources. Donc, c'est tous des liens cliquables ici. Là, c'est pas juste de l'écriture. Alors, si vous cherchez des ressources que nous avons présentées aujourd'hui, elles sont toutes là. Puis, nous avons mis aussi des gabarits de planification aussi à titre d'exemple pour ceux que ça l'intéresse. Alors, je vous partage tout cela dans la boîte de clavardage tout de suite. Alors, peut-être avant d'aller aux questions, les messages clés qu'on veut que vous reteniez, c'est que les mini-leçons sont planifiées selon les besoins des élèves. Le tableau d'ancrage est un incontournable. Puis si on avait eu le temps de vous montrer la vidéo, une des enseignantes dit « Garde-toi un mur ». Elle dit « Tu as besoin d'un mur pour ton tableau d'ancrage ». Ensuite, la préparation en diade, c'est vraiment une stratégie gagnante qu'on ne veut pas laisser de côté. On veut laisser les élèves écrire et écrire. Et on veut qu'ils aient la chance de partager les uns entre les autres. Une des choses qui est intéressante, quand tu rentres dans une classe qui fait les ateliers d'écriture, oui, les élèves sont assis ils écrivent, mais ils circulent aussi, puis ils posent des questions, puis ils vont chercher de l'aide. Alors, c'est vraiment, c'est pas silencieux, une classe qui fait un atelier d'écriture. C'est vraiment une classe active qui est en mouvement constant. Ils collaborent ensemble aussi. Ils vont chercher l'aide de leurs collègues, des autres élèves dans la classe. Alors, est-ce que vous avez des questions pour nous? Alors, si vous pensez à des questions, puis je vois qu'on a presque fini, là, ou on n'a plus le temps bien. Les coordonnées de Nancy et moi sont sur l'écran, excuse. Nos coordonnées sont sur l'écran. Vous pouvez nous envoyer un courriel. On va être bien heureuse. Puis, on va mettre le PowerPoint sous format PDF, puis on va le mettre dans la conversation. Alors, vous allez avoir accès au PowerPoint aussi, pas juste le Genially. Merci beaucoup de votre participation et de votre engagement. C'est à moi qui revient le plaisir de vous remercier, Monique et Nancy. Vous avez présenté un atelier très pratique où ce que Nancy était l'enseignante, puis Monique, tu commentais sur chacune des parties pour qu'on comprenne mieux. Alors, je pense que, puis aussi, j'ai aimé que vous avez fait le lien avec faire croître le succès. C'est très évident. C'est là, partout. Votre atelier, je trouve, les ateliers d'écriture répondent sûrement aux besoins de tous nos élèves, même ceux qui n'aiment peut-être pas écrire. Puis Monique m'en avait parlé. Ces enfants-là qui n'aiment pas écrire, ils aiment écrire maintenant.
La différenciation pédagogique est évidente. Puis je pense avec le Genially puis vos pratiques réussies, les gens vont être en mesure de faire la mise en œuvre des ateliers d'écriture. Alors, je vous remercie de votre atelier exceptionnel. Et puis, je vous fais un petit rappel de remplir le petit sondage que j'ai mis dans la boîte de clavardage. Merci à tous et à toutes de votre participation. Bonne journée tout le monde et bon fin de colloque. Merci beaucoup.